On est dans la troisième vidéo de la série découverte et cette fois-ci je vais vous parler de Cyberpunk Edge Runners, une série animée primée qui a gagné Anime of the Year last year. C'est une série futuristique basée sur un jeu Cyberpunk 2077 qui a été créé en Occident. Ouais, ils ont créé un animé comme ça là-dessus. On y suit David. Ouais, dans un environnement futuristique. Je l'ai dit encore. En gros, David, il est pauvre. Ouais, c'est un pauvre gars. Pas d'argent, tout ça, mais sa mère, elle trime pour pouvoir l'envoyer dans l'académie euh, d'Arasaki. Ouais. Pour qu'il devienne un gars important, quoi, avec de l'argent. Parce qu'il vit dans Night City et quand t'es pas dans les corpos, t'es rien du tout. C'est ça la direction que prend notre société aujourd'hui. La tech, la tech va devenir de plus en plus puissante et les entreprises, les corporations vont contrôler le monde. Réveillez-vous, people. Ok, on n'est pas là pour ça. J'arrête. Mais franchement, les thèmes qu'on retrouve dans cette série, c'est les mêmes thèmes qu'on peut retrouver dans les séries post-apocalyptiques, les séries de zombies, les séries de détresse nucléaire. On retrouve les thèmes de perte d'humanité, l'importance des relations humaines, euh, la survie, ouais, et le fait de faire confiance à personne. Il y a un thème qui revient beaucoup dans la série, c'est à Night City, tu peux faire confiance qu'à toi-même. En gros, ce qui va se passer, c'est que à partir de maintenant, il va y avoir des spoils. David va perdre sa mère et il va se rendre compte que elle aurait pu être sauvée parce que les médics, les médics quoi, ils sont arrivés sur la scène, ils se sont rendus compte qu'elle n'était pas assurée, du coup ils ont dit ah fuck that gros, moi je vais rentrer chez moi, elle n'est pas assurée gros. Puis l'assurance qui pouvait souffrir là a galéré, ils l'ont fait patienter je sais pas combien de temps, elle est morte le lendemain. C'est vraiment une dinguerie quand même. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va s'implanter un implant militaire qui va lui donner une vitesse incroyable. Grâce à ça, il va commencer à péter la gueule des gars qui lui tombaient dessus à l'académie. Il va commencer à devenir un délinquant. Enfin, c'était déjà un délinquant. Juste maintenant, il se fait de l'argent grâce à ça. Et c'est là qu'il rencontre Lucie. Lucie qui l'emmène voir des cyberpunks. Et lui, c'est ce qu'il voulait devenir, un cyberpunk. Un cyberpunk. Un cyberpunk. Ok, j'arrête. Donc, ouais. Et on va voir qu'à chaque fois qu'il- au début de la série, il est encore très organique, tu vois. L'implant qui s'implante au début, c'est son seul implant. Mais au fil des années, à force qu'il rajoute des implants, on va voir qu'il perd de plus en plus de son humanité. De son humanité, ouais. Et franchement, c'est quelque chose qui fait vraiment écho à notre recherche de soi-même chez nous. Il y a des thèmes qui reviennent dans cette série, c'est la poursuite d'objectifs empruntés. En gros, au début, il était dans une académie qui le considérait vraiment comme un chien, juste parce que sa mère avait un rêve pour lui qui devienne très important dans le monde de la corpo, etc. Ensuite de ça, quand il devient un cyberpunk, il va suivre son mentor, le chef de la bande,
qui va lui demander de prendre le relais et il va continuer ça. Pourtant, Lucie lui avait vraiment demandé est-ce que tu fais ça parce que c'est le rêve de ta mère ou est-ce que c'est parce que c'est ton rêve? Et Lucie lui avait parlé de son rêve à elle, c'était d'aller sur la Lune. Donc, ce qu'il va faire logiquement, c'est lui promettre qu'il va l'emmener sur la Lune, comme tous les mecs sur Terre. C'est trop un égo. Bref. Ouais, ouais, ouais. Et le fait qu'il ait jamais trouvé son propre rêve à lui, ça montre que son humanité lui donne un peu d'humanité aussi. Et plus il s'implante des implants, plus les systèmes informatiques que tu as dans ton corps, ils grillent ton cerveau. Et c'est comme ça que Maine est mort, le chef. Il a fait une cyberpsychose. C'est quand tu pètes totalement les plombs. Et du coup, il est mort. Et quand il est mort, David a pris le relais. Et là, c'est la deuxième partie qui commence. Et là, il se fait un max de thunes. Il s'est implanté tout ce qu'il a pu mettre sa main dessus. Parce qu'il pensait que lui, grâce à sa grosse résistance, il serait différent. Il tomberait pas dans la cyberpsychose et tout ça. Ça va mal finir, mais on va pas en parler comme ça. Et on se rend compte que, ouais, ok, il a pris le relais, c'est un bon leader. Il s'est fait beaucoup de thunes. Mais on n'a plus l'impression que ça va quelque part. On a l'impression qu'il a fait ça, mais il n'a pas son propre objectif. Et plus ça avance, plus ses choix ont l'air programmés. Ils ont plus l'air humains. Plus ça avance, plus on se rend compte qu'il est contrôlé par ses propres machines qui s'est implémenté. Et plus ça avance, plus on se rend compte que tout le reste des aspects de sa vie sont contrôlés par les corporations. Donc ça veut dire que déjà toute sa vie était contrôlée par les corporations, par les systèmes informatiques. Enfin, pas par les systèmes informatiques, mais tu vois où je veux en venir. Et quand il a commencé à s'implanter encore plus d'implants, il a mis ce contrôle au service de son propre corps, en fait. C'est ça. Il lui restait que son esprit. Et même ça, il commençait à le perdre. Donc, ouais. Mais bon, on peut penser que tout ça, ça vient d'un sentiment de devoir. Il devait à sa mère de monter les échelons. Il devait à Maine de prendre le relais et continuer son travail. Il devait à Lucie de l'emmener sur la Lune. Et on peut partir du principe que lui, son objectif, c'était de devenir un cyberpunk. Et quand c'était le cas, c'est tout ce qu'il savait. C'est tout ce qu'il savait. En gros, David, c'est un gars qui cherche à être pris au sérieux, tu vois. Donc ça va le pousser à faire les conneries les plus stupides sur lesquelles il peut tomber. Il recherche un idéal, un modèle. Et pourtant, la société, c'est vraiment le modèle social et capitaliste poussé à l'extrême. Donc, c'est vraiment la recherche d'un modèle dans une société capitaliste poussée à l'extrême. C'est vraiment une recherche qui mène à rien, hein. D'après ce que j'ai vu dans cette série, ça mène à rien. C'est déjà dur dans notre société. Dans celle-ci, c'est encore pire. Et pour donner encore un meilleur exemple, je peux vous parler de Faraday, qui est doublé par Giancarlo Esposito, acteur talentueux. Il joue un fixeur. Et dans la première partie, c'est le fixeur qui donne des ordres à Main. Donc il se dit, ok, l'argent fait le pouvoir fait l'argent. Main a un boss. Dans la deuxième partie, on se rend compte que même le fixeur, c'est le chien des corporations. Tout ce qu'il faisait, tous ses choix qu'il faisait, c'était parce qu'il travaillait quelque part. Et son travail, les corporations, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles de lui. Enfin, ils s'en foutent de lui. Ils en ont rien à faire de lui. Ça m'a rendu triste un peu cette série.
comment ça finit, comment ça commence, y a rien qui va, y a rien qui va. Et en plus, les scènes émotionnelles, elles hit fort. La bande son, elle hit fort aussi. La soundtrack, elle hit fort. Elle prend par les tripes. Mais malgré tout ça, j'ai quand même l'impression qu'il manque un peu quelque chose. Parce que, ok, ça a gagné Anime of the Year, mais ça valait pas la dernière saison de Jujutsu Kaisen, par exemple. Il y a tellement de hauts et de bas. Par contre, j'aime bien une saison, une histoire, deux parties. C'est bien ça. Mais je sais pas, franchement, je sais pas ce qui manquait parce que je pensais au début que c'était du cœur qui manquait, mais l'histoire avec Lucie fait le taf en vrai. Donc je sais pas. Allez checker, vous me direz ce que vous en pensez. La semaine prochaine, ça va être l'épisode 4. Ce sera la fin de la série. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. La plus grosse surprise pour la fin. Un truc que je suis sûr vous avez aucune idée.